Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Eleven Labs. Eleven Labs qui est un outil de voix IA qui permet de faire plein de choses et de plus en plus de choses d'ailleurs. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de passer au travers de tout ce qu'on peut faire avec Eleven Labs. Et on va commencer d'ailleurs avec un premier outil qui s'appelle le Dubbing Studio, qui est tout simplement un studio de doublage présent sur Eleven Labs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut tout simplement faire passer une vidéo dans le studio, détecter la langue en entrée, c'est-à-dire la langue parlée dans la vidéo. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une vidéo qui est relativement courte pour essayer de ne pas rendre ça trop long lors de cet enregistrement. Automatiser votre podcast au chat change la donne, une vidéo qui a été publiée sur cette chaîne YouTube. Et voilà, j'ai simplement à mettre l'URL ici, à détecter la langue en entrée parce qu'il va vite comprendre que c'est du français et à lui dire que je veux faire passer cette vidéo en anglais. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Create et on va pouvoir attendre. On voit que la vidéo commence par être téléchargée et ensuite l'audio est retravaillé, etc., etc. Donc c'est vraiment tout l'intérêt et on le voit. J'avais fait par exemple des tests et même plus qu'un test sur ma chaîne principale. J'avais utilisé des vidéos en anglais que j'avais fait passer en français et que j'avais pu intégrer à la vidéo directement, avec une traduction français en temps réel qui était pas si mal. C'est pas non plus parfait bien sûr, mais c'est pas si mal. Alors, vous avez plusieurs options. Il y a une nouvelle option que j'ai pas encore testée qui s'appelle AI VoiceOver. Donc, il suffit d'uploader une vidéo pour rajouter un VoiceOver et du son. Ça peut être intéressant aussi. Vous rajoutez juste une vidéo et en fonction, j'imagine, de ce qui se passe à l'écran, il y a un VoiceOver qui va qui rédige. J'avoue que j'ai pas testé, mais c'est à tester. On va pas le tester à l'intérieur de cette vidéo. Et on a ensuite toute la partie speech et voices. Alors là, on peut aller par exemple dans la librairie et vous avez un paquet de voix. Alors vous pouvez écouter les voix avant de les utiliser, pardon. Pour créer un projet avec une voix artificielle le plus naturelle possible, il suffit de bien respecter la ponctuation. Allez, essayons ensemble. Voilà, donc vous avez ce type de voix. Vous avez des voix en anglais qui sont généralement plus réussies, je trouve. The winds of the lands between whisper of your deeds, tarnished. But can you withstand the thunderous clap of my approach? On va essayer celle-ci. I have crossed oceans of time to find you. I prayed and asked God for clarity, and he granted it to me. The rain falls gently, softly, quietly. The smooth, shining Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. Voilà, vous avez énormément de choses. Vous avez évidemment les voix de femmes également. Hi, I'm Amelia, a super high quality English voice. I love to read. Seriously, I'm a total bookworm. So, what are you waiting for? Alors, peut-être que parmi vous, vous êtes en train de vous dire, bon, déjà peut-être que certains disent c'est pas mal, peut-être que d'autres par contre se disent c'est pas mal, mais on sent quand même qu'il y a de l'IA. Je peux vous assurer je me fais encore surprendre aujourd'hui, pourtant je suis relativement bien éduqué sur ces sujets de voix IA, contenu IA, clone IA et compagnie, puisque c'est des sujets que je couvre moi-même. Et je me fais encore avoir. Récemment, par curiosité, je regardais une vidéo avec un script ChatGPT, parce que ça, pour le coup, on le sentait, mais je me disais, le mec lit son script et il le lit plutôt bien, c'est bien fait. Et au bout d'un moment, il y a eu un bug, parce que ça peut arriver aussi avec Eleven Labs, il peut y avoir des gros bugs, et vous pouvez vous retrouver avec la voix qui part en vrille complètement. Et je me suis dit, voilà, c'est du Eleven Labs, et je ne l'avais pas remarqué, et ça faisait 4-5 minutes que je regardais la vidéo. Donc il y a vraiment des choses excellentes sur cet outil. On va retourner rapidement, on voit qu'on y est bientôt, donc je vais bientôt pouvoir vous montrer le résultat de ça. Alors, on va retourner également dans Speech, et si par exemple ici, je peux tout à fait, je peux lui dire de générer un speech, en sachant que ma voix à moi a déjà été clonée sur Eleven Labs, donc je vais essayer de vous montrer ça aussi. Analyse de l'objectif. Votre liberté financière est un objectif louable et réalisable, mais il exige un plan bien structuré pour surmonter les obstacles identifiés. Comprendre le contexte dans lequel vous vous situez actuellement est une première étape critique pour élaborer une stratégie adaptée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais normalement c'est pas mal. Et ensuite, on a la voix professionnelle, où là encore, normalement c'est la mienne. Donc ça, c'est une voix pour le coup sur un abonnement un peu plus premium d'Eleven Labs, où on peut
en principe, avoir un peu plus, un résultat de meilleure qualité. Donc là, on est toujours sur Arthur, donc je vais refresh pour être sûr qu'ils comprennent bien et on va régénérer le même speech. Analyse de l'objectif. Votre liberté financière est un objectif louable et réalisable, mais il exige un plan bien structuré pour surmonter les obstacles identifiés. Comprendre le contexte dans lequel vous vous situez actuellement est une première étape critique pour élaborer une stratégie adaptée. Voici. Bon, je sais pas vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ça, mais en tout cas, ça me paraît pas si mal. C'est pas parfait, c'est pour ça que je préfère encore parler dans mes vidéos et même dans la totalité des contenus et que j'utilise pas cette fameuse voix IA, mais cependant, elle est quand même cool. Est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu le résultat, en principe, s'il veut bien le télécharger. Okay, on va pas le télécharger, on va simplement l'écouter comme ça. Hello and welcome to this video about ABBA, where I'll talk to you about OSHA. Alors, ils m'ont mis un petit accent indien, on va pas se le cacher. Alors écoutez, je vous mets le début, comme ça on l'écoute après en anglais. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur ABBA où je vais vous parler d'OSHA, un outil qui vous permet de publier votre podcast un petit peu partout et on va le voir ce que signifie un petit peu partout. Hein. Globalement, vous allez en un clic, à peine en fait, une fois que c'est mis en place, tout est automatique, mais vous allez pouvoir publier sur la totalité des plateformes votre podcast. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, on va juste écouter cette partie-là. Hello and welcome to this video about ABBA, where I'll talk to you about OSHA, a tool that allows you to publish your podcast everywhere, and we'll see what everywhere means. Generally, you will. With just one click, once it's set up, everything is automatic, but you will be able to publish on all platforms. Podcasting is really convenient. So first of all, I like to discuss pricing because moving on without it isn't. Bon, c'est pas parfait, mais disons que pour avoir une traduction rapide et un voice-over rapide, on voit que ça a pris, on a commencé la vidéo il y a 7 minutes, donc ça a vraiment pris peu de temps. Bah, vous avez une vidéo qui, mine de rien, est compréhensible. Et je pense qu'on peut choisir la voix en sortie, parce que là, pour le coup, je suis vraiment pas fan de cet accent indien. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on revient sur ces fameuses voix, parce que ça va être vraiment l'intérêt premier de pouvoir générer ce type de speech. Et vous pouvez, par la suite, donc choisir bien d'autres voix. Donc, par exemple, vous avez des voix de la librairie standard, avec par exemple Corentin, qui n'a pas été ajouté à mes voix. Donc, je vais tout simplement le rajouter et je vais régénérer le même speech. Analyse de l'objectif. Votre liberté financière est un objectif louable et réalisable, mais il exige un plan bien structuré pour surmonter les obstacles identifiés. Comprendre le contexte dans lequel vous vous situez actuellement est une première étape critique pour élaborer une stratégie adaptée. Voici une synthèse des données que nous avons recueillies de vos réponses. Objectif principal. Voilà, donc on a ce type de voix, et après ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ici récupérer toutes les historiques de ce qui a été généré. Une fois que la génération est finie, parce que là on voit par exemple dans le cas de Corentin, c'est pas encore fini, mais je peux tout à fait télécharger et inclure cet audio à une de mes vidéos par exemple, ou en faire à peu près ce que je veux. Donc encore une fois, ça peut être très pratique et vous avez des voix professionnelles qui sont vraiment sympas. Même si je le répète, je trouve que les voix sont pour le moment plus impressionnantes en anglais qu'en français, même si on a de très bonnes choses en français aussi. Eleven Labs, c'est un outil qui est, à mon sens, le leader sur son marché aujourd'hui. Et c'est pas que mon avis, c'est l'avis de beaucoup de gens qui ont... Il y a beaucoup de gens qui essayent, beaucoup d'entreprises qui essayent de créer ce type de logiciel, de génération de voix IA, etc. Il y en a qui le font plus ou moins bien. Mais Eleven Labs, c'est clairement l'entreprise la plus avancée sur ce sujet. Donc si vous cherchez à faire ça, c'est à mon sens dans cette direction qu'il faudra vous tourner. En termes de pricing, on va tout de suite aller lancer Eleven Labs sur un nouvel onglet, comme ça je vais pouvoir vous parler directement des pricing. C'est pas excessif pour le coup. En termes de pricing, vous avez la version d'entrée qui est à 11 $, 11 $ par mois, donc plus ou moins 11 € par mois du coup. Le premier mois
Par contre, sinon vous êtes à 22. Moi, c'est plus ou moins ce que je paye, il me semble, c'est cette partie Creator, qui vous permet du coup d'avoir 30 000 caractères par mois. Enfin 100 000 caractères par mois, pardon, donc ça fait environ 120 minutes d'audio, donc ça dépend ce que vous avez besoin de faire, mais pour de la traduction, là comme je l'ai fait, c'est largement suffisant, pour moi, mon utilisation, c'est largement suffisant. Et pour être franc, j'utilise un peu moins Eleven Labs en ce moment, donc je vais même, à mon avis, couper l'abonnement de manière temporaire jusqu'à ce que j'en ai besoin à nouveau. Et vous avez ensuite plusieurs fonctionnalités, avec là un tout petit 30 minutes d'audio à 5 $ par mois, et vous avez le plus gros, le scale de 2400 minutes d'audio pour 330 $ par mois. Voilà, donc comme ça, et après la version entreprise, vous pouvez les contacter évidemment. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur Eleven Labs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker si la vidéo vous a été utile. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!